Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Babyland à Milan. Allez, c'est parti, je vous emmène. Hey! Bon, voilà, on est dans le parc. Alors aujourd'hui, je suis avec mon ami Steve Varinou. Salut Tessien. Mon acolyte. Et du coup, le parc Babyland, c'est un parc qui se situe dans l'Essonne. Donc l'Essonne, c'est le 91, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et qui a réellement ouvert en 2008. Non mais, le mec, je lui demande c'est quel département, il me dit il a ouvert en 2008. Ça commence bien. Bon bref, donc c'est au sud de Paris. Donc on va revenir à ce que monsieur Varinou voulait dire. Donc c'est en 74 que le parc est né. Voilà, donc c'est un petit truc vite fait. Et là la version actuelle, c'est une version de 2008. Ça a été racheté par une famille de forains. Et voilà, c'est un parc, comme son nom l'indique, sont pour les bébés et les amis. Donc c'est vraiment très axé familial. C'est vraiment pour les enfants. Un adulte, voilà, c'est pas la cible. Disponible sur la boutique. Hey! Bon bah voilà, on sort de table, donc on a mangé dans le grand resto là qui est derrière nous, hein, c'est le grand resto du parc. Et voilà, c'est devenu un petit rituel pour faire un petit débrief sur la restauration dans les parcs parce que on me demande, donc je réponds. Sinon c'est important parce que des fois c'est pas terrible, donc vaut mieux ramener son sandwich. Et en tout cas ici c'était pas mal. Les prix sont vraiment raisonnables. Monsieur a pris un burger gourmet. Vous voyez un peu les gros burgers là chez le Memphis Coffee, les trucs comme ça là où à 16-19 euros là. Ici c'est 9 euros, donc franchement c'est très bien. Ça vaut le coup vraiment. C'est frais, c'est qualitatif. Parfait. Ça va, ça se passe bien, voilà, le personnel est accueillant, on est très bien accueillis. Voilà, moi j'ai pris un truc avec du poulet, tout, enfin... Du poulet façon meunière. Meunière. Et c'est pas du truc le gaulois ou je sais pas quoi, enfin voilà. Non mais c'est vrai, des fois tu vas, super bon, tu vas dans des grands parcs et c'est du surgelé, donc voilà. C'était tendre et tout le poulet. Donc c'était bon. Hey, regardez, je fais de la spéléologie. On sort du Flume Ride du coin. Donc le masque est toujours disponible dans les boutiques, bien sûr. On a fait du coup le Flume Ride local. Et l'une des missions des opérateurs ici, c'est de tremper les visiteurs à l'aide d'un tuyau d'arrosage. On est trempé du coup. Je pense qu'on a eu un traitement de faveur. Attendez, qu'on avait une caméra, voilà. Du coup, on s'est fait rincer. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait du bien. Le t-shirt Salut Tessien. Regarde l'école. Enfin bref. Enfin, vous avez vu de toute façon dans la... Voilà, le gars s'est fait plaisir, mais il fait bien son boulot. Donc voilà, ouais, c'est rigolo, ça crée une proximité avec les opérateurs et les visiteurs. Enfin voilà, c'est original, j'avais jamais vu, mais c'est sympa. C'est agréable. Voilà, et là on va voir le deuxième spectacle. Et après on prend le goûter. Ah oui.
Hey! Là on se trouve devant le slalom. Vous voyez, dans les fêtes foraines on voit souvent ce genre de toboggan, tout ça. Et ben c'est la première attraction du parc. C'est ce qui a permis au parc de pouvoir se développer, pouvoir exister tout court. Et donc voilà, donc cette attraction c'est un peu l'attraction emblématique du parc. On se trouve devant le Jet. Du coup c'est un beau coaster quand même, hein. Bon c'est un coaster forain mais ça reste un beau coaster quand même. Et il est pas ouvert. Alors pourquoi il est pas ouvert? Tout simplement parce que il est à vendre. Si vous voulez l'acheter, contactez Babyland. Et du coup avec cet argent ça permettra d'acheter une nouvelle attraction. Voilà. Bon bah voilà, il est temps pour nous de quitter le parc. Le parc est vide, on a un peu discuté avec la direction, mais voilà. Donc on va faire le petit débrief habituel avec mon ami Steve Varinou. Donc du coup sur le parc Babyland à Milan. On va remettre quand même les choses dans le contexte, c'est un parc pour les baby, hein, comme son nom l'indique. Enfin baby, c'est plus un parc à vocation familiale pour les familles, les enfants. Donc voilà, mais on a quand même passé une journée super. Franchement, ouais, carrément. Le parc, allez, aujourd'hui, je sais pas combien de degrés il faisait, mais je dirais un petit 25 facile. Ouais, j'allais dire 26, tu vois. Voilà. Proche. Voilà. Et voilà, le parc est, vous pouvez le voir, hein, il est entouré de verdure. Du coup, bah, on les ressent pas. Voilà, on les ressent pas, c'est agréable, hein, contrairement à certains parcs où leur défaut c'est de pas avoir d'ombre. Ici il y en a, donc voilà, l'accueil est très bien, le personnel est vraiment très sympa. Bon après comme je dis, des fois forcément on est là avec la vie de la caméra et tout ça, ça peut peut-être jouer un peu, mais bon on le voit bien qu'ils sont quand même avenants avec les autres visiteurs. Voilà, il y a une bonne visite. Bon, on a des baguettes. Ils sont tellement gentils, on repart avec des baguettes de pain. Merci, Babyland. Voilà, non, en fait, bah, ça allait partir à la benne, malheureusement. Donc, voilà. Là, vous pouvez voir, il y a une boutique qui n'est malheureusement pas encore ouverte à cause du Covid. Ça faisait partie des nouveautés de cette année. Donc normalement, elle devrait ouvrir au mois d'août. Voilà. Je voudrais faire une petite précision aussi sur le toboggan. Là, je vous avais dit, c'est la première attraction du parc. Mais en fait, c'est la première attraction que le patron avait acheté. Comme c'est une famille de forains, c'est le premier métier qu'il a exploité et qui se trimballait de foire en foire avec. C'est normal, hein, c'est pas nouveau. Salutations les canards, enfin les oies ou je sais pas trop. Donc voilà, c'est la petite précision, c'est le premier métier qu'il a acheté, non pas le premier manège qu'il y avait ici. Enfin manège, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, mais bon voilà, manège, hein, juste pour vous embêter. Et du coup le coaster qui est à revendre aussi, c'est un métier qui lui a permis de gagner sa vie avec. Donc là on a le petit au revoir de je m'appelle Wino, je crois la mascotte. Et il y a Wina, la fille, c'est une des nouveautés de cette année. En nouveauté cette année, il y avait le mini-golf, il y avait deux spectacles. Et franchement, les spectacles plutôt cool. Circus Titi. Voilà, donc si vous avez des enfants, vous habitez pas loin. Je pense qu'il n'y a même pas à hésiter. C'est un tarif quand même abordable, hein. C'est 14 € l'entrée. Enfin, allez voir sur le site, hein, je vais vous le mettre en description. En fait, on se croit pas dans un parc d'attractions parce que c'est assez reposant tout ça. On se croit pas dans une fête foraine parce que c'est pas du tout un esprit forain. Je sais pas, on se croit dans un parc un peu, c'est verdoyant, c'est reposant. Voilà, les enfants ils font une attraction, il n'y a pas trop d'attente. Les parents ils ont de quoi manger tranquille. Enfin voilà, en plus on mange bien. Voilà. C'est abordable. Voilà, en fait le parc on voit qu'il préfère peut-être vendre un peu moins cher sa nourriture ou ses goodies. Hein. Un mug ici c'est 5,50 et voilà, on sent que le parc il a envie quand même que le visiteur il puisse se faire plaisir. Donc voilà, à Milan Babyland, vous êtes dans le coin.
venez vous amuser avec vos enfants. Je pense qu'ils vous remercieront parce que on fait très rapidement le tour du parc, c'est pas très grand. Donc du coup, les enfants sont pas fatigués de marcher partout à droite à gauche. Voilà, c'est un parc tranquille. C'est pas un parc tu te prends la tête, c'est tranquille. Après nous, forcément entre adultes, c'est pas un parc tu viens tout seul entre adultes, voilà. Même si on a fait la tour de chute qui était qu'on a beaucoup aimé. franchement c'était cool. Ah ouais. N'hésite pas à aller faire un tour dans la boutique, je te mets le lien dans la description. Voilà, ensuite c'est les soldes. Ah oui aussi, hein, dis-moi dans les commentaires hein, si tu as déjà fait ce parc hein, et qu'est-ce que tu en as pensé de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!